Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Est-ce que vous croyez qu'il est ici ce matin? Gloria a Dios. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Et merci pour ton amour. Merci pour ta parole qui se développe chaque jour dans cette église. Et comme tu l'as dit, quand la parole se développe, nous devons aussi nous développer. Alléluia. Nous devons aller de baptême en baptême, de révélation en révélation. Nous devons aller d'expérience en expérience. Nous devons, Seigneur Dieu le gloire, demeurer et entrer dans ta présence. Et nous sommes heureux ce matin, Père. Reçois ces moments comme un parfum de bonne odeur. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons te présenter ces moments. Un moment inoubliable, Seigneur. Et c'est ce moment, Seigneur Dieu le gloire, Père, lors de ta résurrection, qui a commencé à marquer le christianisme, Seigneur Dieu le gloire. C'est parce que tu es ressuscité, Seigneur Dieu le gloire, Père, que le christianisme a commencé, Seigneur Dieu le gloire. Tu es le seul qui a défié, Seigneur Dieu le gloire, Père, la mort, la tombe, le séjour de mort, Seigneur. Et tu es sorti victorieux. Et voilà pourquoi ce matin, nous sommes heureux, Seigneur Dieu le gloire, de nous tenir là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ayant l'espoir éternel d'une espérance, Seigneur Dieu le gloire, que parce que tu es ressuscité, nous aussi, nous sommes ressuscités, Père. Ainsi, Père, nous condamnons toute autre présence négative dans ce lieu et nous prions que le Saint-Esprit agisse puissamment maintenant dans ce lieu, Père, dans le nom de Jésus. Oh Dieu le gloire, Père, bénis l'orateur de ce matin, Seigneur Dieu le gloire, Père, et bénis ton Fils ce matin dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux et déverse les paroles qu'il faut dire ce matin, Seigneur Dieu le gloire, Père. Éternel Dieu, ouvre les oreilles, Seigneur Dieu, pour qu'ils entendent la parole. Ouvre leur cœur pour qu'ils reçoivent la parole dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi, souviens-toi de ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être ici ce matin. Nous te les remettons entre tes mains. Souviens-toi de ton épouse à travers le monde dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, là en France, de ce réveil, cette convention du pasteur Elie 12 ans ce matin qui va passer à la chair saluer l'église. Père, que l'onction se déverse et que les âmes soient sauvées dans le nom de Jésus. Sois béni et sois élevé à jamais. Nous détruisons les mauvaises atmosphères. Nous détruisons la nonchalance. Nous détruisons, Père, tout ce qui est contraire. Nous condamnons le diable ce matin dans le nom de Jésus et nous disons Amen, Amen. Gloria a Dios. God bless you, church. On va prendre Matthieu chapitre 27. Vous avez l'air tellement triste. Moi, je ne sais pas. Celui qui nous rassemble ici, là, il était mort, il est ressuscité, mais vous êtes triste. Je ne comprends pas. Bon, mais c'est ça la vie chrétienne. On va voir les cas et les cas dans le monde. Matthieu 27 à partir du verset 46. Je cherche le verset 46. Je prends le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas, c'est touchant, n'est-ce pas? Et c'est douloureux. Vraiment touchant. Mais c'est merveilleux. Hein? C'est tellement bon et tellement glorieux. Il fallait que ces choses arrivent. C'est pourquoi nous sommes heureux. Nous sommes là ce matin. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je ne sais même pas quel titre prendre, puisqu'on veut parler de Pâques ce matin. Hein? Nous aussi, on a notre Pâques. Chaque église dans le monde a sa Pâques. Chacun fête Pâques comme il comprend.
Nous aussi, nous allons fêter Pâques comme nous comprenons. On n'aura pas besoin de rameaux, mais nous aurons besoin de quelque chose d'autre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors ce matin, je vais prendre comme titre la manifestation de la véritable Pâques. Hein? Et je vais prendre une inspiration. Le cri et la voix vous connectent à votre Pâques. Parce que s'il n'y a pas le cri et la voix, vous n'aurez pas la Pâques. Hein? Que Dieu vous bénisse richement. Oh, je n'aime pas quand vous êtes triste comme ça là. No tristesse. No stress. Gloire à Dieu. Hein? Moi, j'ai un objectif ici ce matin, c'est de vous amener à changer de la nature mondaine à une nature de perfection. Les citernes crévassées, paragraphe 65, 26 juillet 64, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas amener un homme à voir la parole, vous ne pouvez pas amener un homme à croire la parole, si d'abord sa nature n'a pas été changée. C'est pas possible. Donc, j'ai un objectif, c'est-à-dire que j'aimerais prendre d'abord cette vieille nature mondaine, la transformer. Quand ta nature est changée, alors tu passes de ce que tu es à un fils de Dieu, manifesté sur la terre. Gloire à Dieu. Et quand ta nature est changée, tu n'auras pas besoin d'une prédication de 2 heures ou bien de 40 minutes, je ne sais pas. Dès que Dieu est sur la scène, tu vas donner. Parce qu'il sait maintenant que sa nature a changé. Et quand la nature est comme ça, la Bible dit, le psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Dites bien Amen. Ça veut dire que présentement, là où vous êtes assis là, le nombre que vous êtes, si vous êtes des fils attribués de son esprit, l'ange là est placé juste à côté de toi, là où tu es assise. Hey, dites bien Amen. L'ange fait sur toi ma fille. L'ange est là. Pasteur, à quel moment? L'ange là ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais délaissé. Il a toujours été avec toi. Hein? Dites bien Amen. Même quand tu étais bébé, l'ange veillait sur toi. Voilà pourquoi William Branham allait dire à mes disciples, 5 avril 1953, William Branham, paragraphe 306, quand j'étais un bébé, il y avait un être surnaturel qui était là auprès de ma mère pour attendre ma naissance, pour me donner la vie. Oh my God! Est-ce que vous réalisez ça? Si lui savait qu'il y avait un être surnaturel depuis sa naissance, toi tu dois avoir la révélation ce matin qu'il y a un être surnaturel qui fait sur toi, qui conduit avec toi, qui va à l'école avec toi, qui va au travail avec toi. Dans ton bureau, l'être est là. Pasteur, l'ange du Seigneur m'a-t-il gardé, protégé quand je suis devenu chrétien? Non. Même quand tu étais païen, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les hôtels, l'ange te regardait parce que le temps pour l'ange de t'appeler n'était pas encore arrivé. Il te laissait boire, il te laissait dans le péché, il te regardait. Parce que le temps pour toi de te connecter au livre n'était pas encore arrivé. Gloire à Dieu. Dites bien Amen. Je me sens maintenant religieux ce matin. Je me sens religieux. Tu ne priais même pas encore. Tu n'étais même pas encore dans une église. Tu étais assis dans les banjas. Dans les banjas. L'ange était là. Parce qu'on ne sait jamais. Un démon pouvait te tuer. Il était là. Il te gardait. Il te protégeait. My God. Même étant païen, l'ange me protégeait. L'ange me gardait. L'ange veillait sur moi. Le pasteur Élie, 12 ans, dans une bande, il dit, comment, maintenant que tu crois la parole, comment, maintenant que tu es dans le tonnerre, maintenant que tu es devenu un chrétien, comment ce Dieu-là, qui t'a gardé quand tu étais païen, tu deviens chrétien et tu t'abandonnes? Comment? C'est pas possible. Impossible. Il ne peut jamais t'abandonner. Écoutez-moi bien. L'ange que je parle, c'est votre corps, parole, esprit. L'ange que je parle, c'est votre théophanie qui est dans une dimension
que l'œil naturel ne voit pas, ne touche pas. Mais tu peux le sentir. Tu peux le sentir. Ce matin, tu vas le sentir. Tu vas le sentir. C'est lui qui te garde. C'est lui qui fait sur toi. Cette théophanie, ce corps, parole, esprit, amen, c'est celui-là qu'on appelle Fils de Dieu. C'est lui-là le Fils de Dieu. C'est lui qui est comme Dieu, qui agit comme Dieu, qui parle comme Dieu, qui est comme Dieu, qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est Dieu. Et voilà pourquoi j'avais dit, vous êtes des dieux. Quand cette tête se rapproche du mortel et qu'il se voit, tu es Dieu. Mais à cause du mortel, tu meurs comme un homme. Mais lui, non. Oh, je veux une bonne Pâque ce matin. Hein? Je veux une vraie Pâque. Dites bien amen. Cette théophanie, c'est ta représentation céleste. Et c'est Dieu qui l'a placé à côté de toi. Et sans argent, sans rien donner, sans rien payer. On n'a même pas prié. Dieu dit, toi, ange, veille sur lui là. Sa mère accouche bientôt. Va vite à l'hôpital. Il est prêt à arriver. Le corps là est le corps prédestiné où la dynamique et la mécanique seront voilées. Veille-moi sur le corps là. Tout le monde doit mourir sauf lui. Tout le monde peut. On a perdu des amis proches. Hein? Dieu t'a gardé. Hey! Oh mon Dieu. La reconnaissance. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus ce matin, quelque chose va se passer. Je t'annonce une bonne nouvelle. L'heure est venue. La saison est arrivée. Le temps est arrivé pour que ta représentation céleste, ton corps, ta théophanie fusionne avec le mortel. Il y aura une fusion. Dites bien amen. Une fusion entre l'immortel et le mortel. Quand tu diras amen à la parole, la vie va rentrer. Quand tu diras amen, le même souffle de vie qui était dans Adam va se voir aller en toi. Quand tu diras amen, au nom de Jésus, tu deviendras une âme vivante. Oh, je fais amen. Tu n'es pas ici par hasard. 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 C'est pas toi-même qui es venu ici. Même si on t'a invité, c'est pas toi qui es venu ici toi-même. Mais une aide surnaturelle t'a conduit à Charité Tabernacle. L'ange t'a conduit à Charité Tabernacle. Dites bien amen. Pourquoi il t'a conduit ici? Pour recevoir ton baptême de feu, pour recevoir les vertus, pour avoir le Saint-Esprit. Moi, Elohim, moi, Melchisedec, je vous ai conduit à Charité Tabernacle et mon gloire à Dieu pour que vous soyez scellés, pour que vous ayez des vertus. C'est Dieu qui t'a conduit. Moi, Elohim, je ne peux pas te donner le Saint-Esprit. Pourquoi, pasteur? Parce que j'ai établi des lois dans ma parole et je respecte mes lois. Je ne peux pas les briser. Si vous voulez le Saint-Esprit, cherchez quelqu'un qui a les clés du royaume comme Pierre pour vous introduire dans le royaume. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Voilà pourquoi William Branham, la parole parlée, la semence originelle, 18 mars 62, paragraphe 403 à 409. Frère Branham dit, l'ange, ce qu'il a fait du temps des apôtres, il a conduit, il a dirigé Philippe. Il a indiqué à Philippe le lieu. À Corneille, il a indiqué le lieu. Mais la vie ne vient pas de l'ange, la vie vient du corps. Pierre, Philippe, Paul, ils faisaient partie du corps mystique, les membres du corps de Christ. Et ce matin, dans cette église, il y a des membres du corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Le même ange qui parlait avec Corneille, le même ange est allé trouver Pierre. Pierre, ne rejette pas, ne boude pas. Va chez Corneille. Et la Bible dit, pendant que Pierre prononçait les paroles, pas l'ange. C'est pas l'ange. C'est pas l'ange. Mais c'est Pierre.
Alors la vie éternelle ne vient pas de l'ange, mais vient du corps. Elle vient du corps. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Vous êtes le corps. Vous êtes le corps. Lui, il est la tête. Mais vous êtes le corps. Et l'autorité, la domination repose pas sur la tête, mais sur le corps. Et ce matin, dans le nom de Jésus, je vous déclare que l'autorité, la domination est voilée en moi. Alors demande ce que tu veux. Au nom de Jésus, le ciel va s'ouvrir pour toi et tu auras le baptême de feu. Je ne quitte pas la chair tant que tu n'es pas scellé. Je maudis le diable en toi. Je maudis les pensées négatives. Je maudis l'incrédulité. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On acclame pour le Seigneur. My God. My God. L'autorité, la domination repose sur le corps. C'est en moi. C'est en toi. Tout est en toi. Oh mon Dieu. Non. Vous savez, il nous manque la révélation de qui nous sommes. Voilà pourquoi, en 59, William Branham, la délivrance totale, amen, page 11, l'église vit en dessous de ses privilèges. L'église ne connaît pas qui elle est. Mais quand elle saura qui elle est, Satan fuira. Loin d'elle. Satan ne pourra pas résister à une telle sœur, à un tel frère. Voilà la Pâque que nous parlons. S'il n'y avait pas eu la résurrection, la domination ne viendrait pas sur moi. Dites bien amen. Dites bien amen. L'ange ne donne pas la vie éternelle. L'ange te conduit, révérend Constant, à l'endroit où tu peux recevoir la vie éternelle. William Branham, il vous indique l'endroit où vous pouvez être béni. Mais à la maison, tu peux prier, l'ange peut t'assister, l'ange peut te bénir, il peut t'influencer. Tu peux même le voir. Un moment arrive, il te dit, mon fils, là, je ne peux pas aller au-delà des Écritures. Je m'arrête là. Je ne peux rien te donner. C'est que je parle ça parce que j'ai écouté les 12 ans de prononcer ça. Et c'est la vérité. L'ange dit, je ne peux rien. Je m'arrête là. Je ne peux pas aller au-delà. Mais, si tu veux la vie, va quelque part en Gondé, au nord de Libreville. Il y a une église appelée Charité Tabernacle. Dans cette église, my God, dans cette église, j'ai établi un homme avec le germe sémence, la vie en lui, et je lui ai ordonné de te donner le Saint-Esprit, de te donner la vie. Si tu veux la vie, crois-moi. Gloire à Dieu. Il y a un mystère que j'aimerais ouvrir. L'ange qui traite avec ton âme à la maison, comme j'ai pris à Corneille, au moment où il traite, il vient voir le corps, Pierre, parce que les deux doivent être connectés. Il est particulier, l'ange là, quand il agit. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez, ça va passer au-dessus de la tête. Maintenant, je t'explique le phénomène. Pendant qu'il t'indique le chemin, lui-même, il vient avant toi, à l'endroit. Il rentre dans le chemin, à Charité Tabernacle. Ce que je veux pas là, ne va pas passer dans le futur ou dans le passé. Reste au présent. Tu vas comprendre ça. L'ange rentre. Et quand l'ange rentre, le louange se font. L'adoration se fait. On appelle la parole. Le pasteur vient. Il prend la Bible, puis il fait tout. Il commence à prêcher comme maintenant. Je parle là, ne va pas le futur, ne va pas le passé, reste au présent. Je commence à prêcher. L'ange qui a traité avec ton âme à la maison, qui
t'a dit viens à Charité, il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Mais depuis là, il ne vient pas. Pourquoi? Il regarde. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il fait quoi? Le pasteur continue à prêcher. L'ange est pressé. Mais bientôt il va finir. Mais elle attend quoi? Un moment arrive, pendant la prédication, la soeur rentre. Le frère rentre. L'ange dit, ah, il est arrivé. Enfin, c'est pas possible. Assieds-toi là-bas. Tout ça, c'est dans le domaine spirituel. Vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Le pasteur continue à prêcher comme je prêche là. L'ange dit, assieds-toi. Il t'accorde 5 minutes, 10 minutes, où tu peux prier, où tu peux être disposé. À un moment, le pasteur prêche, il prêche. L'ange cherche une faille. Quand tu dis Amen, ça s'ouvre. Ça, c'est bien, mon fils. Mon fils, mon serviteur, continue à prêcher. Il prêche, l'ange regarde. Amen, ça s'ouvre. Un moment arrive, l'ange dit non, il y a une ouverture. Et dit Amen. Je crois que le moment pour libérer la chose arrive. Pendant que vous dites Amen, le pasteur est en train de prêcher, l'ange détache les mains, il vient trouver le pasteur. Il s'incarne. Il rentre dans le pasteur. Il se voile dans le pasteur. La voix du pasteur devient la voix de l'ange, mais tu es habitué. Toi, tu es habitué à la voix du pasteur. Tu ne sais pas, est-ce que c'est l'ange? Est-ce que c'est le pasteur? Non. Mais pendant la prédication, tu entends seulement, quand il est déjà voilé, tout change dans la salle. L'onction change. Le ciel s'ouvre. Tu entends seulement, recevez le Saint-Esprit. L'ange dans le pasteur libère la vie. Et ce matin, dans le nom de Jésus, j'ai le pouvoir de te donner le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est notre Pâques. Gloire à Dieu. Ah. Voilà pourquoi, tous les jours, je vous force, dites Amen. Dites Amen. Parce que vous ne connaissez pas à quel moment l'être angélique là se condense dans le pasteur. C'est que j'explique. Tout prédicateur passe par là. William Branham, le fou de Gadara. Mardi 20 juillet 54, Chicago, Illinois, paragraphe 16, Shekinah Publication. Combien croient que Branham avait le Saint-Esprit? Tout le monde. Hein? Branham est né de nouveau. Le baptême de feu était en lui. Pas dans son esprit. Dans son âme. Branham à la chair, il prêche. Il explique le phénomène. Avec le Saint-Esprit en lui, William Branham dit, quand je suis à la chair, qu'est-ce que je dois faire? Je m'écarte simplement du chemin. Je quitte le chemin. Quand il dit il quitte le chemin, c'est pas qu'il quitte et puis l'ange vient comme ça là. Non. En fait, il s'abandonne à l'ange. Est-ce que vous me suivez? Mais il a le Saint-Esprit. Il dit, quand je suis là, je m'abandonne. Un moment durant la prédication, l'ange du Seigneur monte à la chair. Il rentre en moi, dans mon corps. Et Frère Branham dit, quand l'ange la rentre dans mon corps, il ne reste pas longtemps dans mon corps. Il fait ce qu'il a fait. L'atmosphère change. Le discernement a lieu. Toi, tu es malade. Toi, tu as le Christ. Et Frère Branham dit, après un moment, l'ange qui se fait aller se retire. Et tout le monde est béni. Il s'en va. Branham reste avec le Saint-Esprit dans son âme. Il continue la prédication. Dites Amen. Vous croyez, votre pasteur, vous passez de la mort à la vie. C'est ça la Pâque. C'est ça la manifestation de la Pâque. Et aucun démon à cet instant ne peut bloquer le germe sémence en toi de recevoir la sémence venant de l'ange. Pourquoi? Le pasteur est le corps
un des membres du corps mystique de Jésus. Et en tant que membre du corps, il a le pouvoir de te remettre ça. Il y a un problème que le pasteur lui nous en touchait. Il dit, c'est le diable qui veut tuer beaucoup de gens dans les églises. Il dit, comment le diable fait pour tuer les gens dans les églises? Le diable va te prendre, toi, la sœur ou le frère. Il va t'amener, il va créer un problème entre toi et le corps et ton pasteur. Il fait ça pour t'éloigner parce qu'il sait que ta bénédiction est connectée à lui. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va t'amener à avoir une mauvaise attitude, un mauvais comportement envers le corps, envers le pasteur, et d'emblée tu es disqualifié. Même si tu es pris, tu es une vraie sémence, un attribut, l'ange ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il ne peut pas briser sa parole. Et il va te dire, reste à la maison. Écoute simplement les bandes. C'est le démon là qui t'amène là-bas. Il sait qu'il y a la vie et il y a la mort. Mais la vie ne vient pas de l'ange. L'ange te conduit là où il y a le corps. Donc tout ce que je vous dis là, c'est le diable qui essaye de créer un problème entre toi et moi. Hein? Mais je bénis Dieu que si toi tu trouves, Dieu doit t'amener à trouver quelqu'un à libre vie qui peut communiquer la vie. Donc Satan ne peut rien faire pour toi ce matin. Il est vaincu. Il ne peut rien faire. Satan, nous connaissons le secret. Le secret, c'est que la vie vient du corps, pas de l'ange. Et je vais te dire une chose. Jusqu'à ce que vous ayez ce corps, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu trouves un homme du haut de la chair, hein? Un homme de Dieu du haut de la chair, ici là, qui te parle de la parole de Dieu. C'est là où tu peux avoir l'esprit. Tant que tu ne le trouves pas, tu ne peux rien faire. Tu vas mourir avec tes bandes, mourir avec tes brochures, mourir dans tes interprétations charnelles. Et le corps là est précieux pour Dieu. C'est pas n'importe quel corps qui vous donne la vie. C'est un corps prédestiné qui fait descendre le mystère de qui vous êtes. Ça fait descendre ton nom qui est dans le livre. Glorie à Dieu. Dites bien amen. Et voilà pourquoi la Bible dit, Galates 1, verset 8, si un ange du ciel vient, il contredit ce que j'ai dit qu'il soit maudit. Écoutez-moi très bien, le 15 novembre 59, mon nouveau ministère, paragraphe 95, code, citation, William Branham. La prédication fait partie du programme de Dieu. Quand un homme se lève et dit, non, on n'écoute plus les hommes prêcher, c'est fini, l'homme là, il vous dit, Dieu a failli. Branham est Dieu. Restez seulement avec Branham. C'est un maudit. Il est maudit. Parce que quelque chose qui est dans le programme de Dieu, si un démon se lève pour venir contrecarrer ça, il est maudit. Quand bien même il ne pourra pas stopper ça, mais Dieu le maudit. Malheur à celui qui ajoute ou retranche quelque chose venant du livre de 7 sceaux. Pas n'importe quel livre. Les 7 sceaux. Donc quelqu'un qui ajoute, qui retient quelque chose venant du livre, du message de 7 sceaux, 7 tonneaux de Malachie 4, il est maudit. Je vais amener nous. Vous allez dire, oh, le pasteur a dit. Que Dieu vous bénisse. Tu es dans la parfaite volonté de Dieu. Ta présence là, tu es dans la parfaite volonté de Dieu. Parce que le don que Dieu m'a donné est connecté à toi. Si tu n'es pas là, le don n'y est pas. Il faut que tu sois là. Hein? Recevez le Saint-Esprit. Oh my God. Ce matin, j'ai dit, hein, tu vas recevoir la puissance de résurrection de Jésus. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Cette puissance va te rendre vivant. Cette puissance va changer tes opinions, tes conceptions. La puissance de résurrection fixera, amen, votre attache aux choses d'en haut. Il va sceller. Et là, ce matin, la boisson, la cigarette, le sexe, la masturbation, toutes ces choses, les choses que vous faisiez avant, c'est mort. C'est en dessous de vous. Mais ce matin, vous êtes déjà vivifié. La puissance de résurrection de Jésus met
votre corps dans l'état des nets déjà enlevé. C'est pas n'importe quoi. Hein? Bon. Avant que je ne rentre en profondeur de mon message, de manière générale, introduction générale du monde sur la Pâque. Le monde. Béto, catholos, les païens, définition, on parle d'abord de manière générale. Le mot Pâques signifie délivrance. Écoutez-moi très bien. Je vous explique ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui. Avec le sang de bouc et de taureau. Pâques signifie délivrance. Évidemment, notre Pâques aussi, c'est la délivrance. Ça, n'oubliez jamais ça. Hein? C'est la véritable délivrance, la Pâques. Au temps de Moïse, les Hébreux, les enfants d'Israël, étaient en esclavage. Pendant ces 400 et quelques années en Égypte. Le temps est passé. Dieu, pour obliger Pharaon à faire sortir, à libérer les Hébreux, frappa le peuple égyptien de plusieurs plaies en Égypte, dont la dernière causa la mort de tous les premiers-nés, en partant des humains jusqu'aux animaux. Hein? Et concernant le peuple Israël, pour éviter à ce châtiment, Dieu leur dit, prenez l'agneau, tuez. Prenez le sang, frottez sur les portes et les linteaux, les bords de la porte là, mettez le sang. Ça, vous allez trouver ça. Exode 12, versets 5 à 7. Amen. Ça, c'est une recommandation. Pourquoi? Parce que Exode 12, versets 12 à 13, l'ange destructeur, l'ange de la mort devait passer. Et si l'ange là passait et qu'il ne voyait pas le signe que Dieu a dit de mettre, il tuait tout le monde. Les premiers-nés des animaux. Si le premier fils du chien devait mourir, jusqu'au premier fils de Pharaon. Des animaux jusqu'aux humains. Tout le monde devait mourir. Et quand ça a eu lieu, Pharaon dépassait. Le matin, Pharaon ordonna le peuple d'Israël de sortir de l'Égypte. Et c'est là où les Hébreux furent délivrés des chaînes de l'esclavage. Depuis ce jour, ils rappellent cet événement en célébrant ce qu'ils ont appelé la fête de Pâques. Hein? Et c'était de manière littérale. Hein? Quand vous remontez un peu Exode 12, 8, la nuit de leur libération, ils ont pris le pain sans levain et mangeant avec l'agneau qu'ils avaient sacrifié. Le pain sans levain, c'était le pain qu'on avait fait sans la levure. On ne devait pas manger avec la levure. La levure aujourd'hui, ce sont les credos, les dogmes comme mélange. Il dit, ce pain-là, qui est la parole pour moi, on ne met pas dedans. Enlevez le levain. Enlevez les levure. Ils ont pris, ils ont mangé. Dieu, Exode 12, 14, ordonna au peuple là, amen, de célébrer chaque année, la fête de Pâques en souvenir de leur délivrance. Et la fête de Pâques est aussi appelée la fête de pain sans levain. C'est dans cette fête-là qu'on mangeait le pain sans levain et avec l'agneau. Que Dieu bénisse richement. Ce que je parle, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, la Bible dit, 1 Corinthiens 5, 7, Christ est notre Pâques. Jésus est comparé à l'agneau pascal, à l'agneau de la Pâque qu'on tuait là-bas. Hein? Et grâce à son sang, sa mort à la croix, nous, ici à Libreville, nous sommes libérés des chaînes, de l'esclavage du péché, de la mort. Donc là où je vois là, je suis libre. Parce que je crois dans l'œuvre de la croix. Maintenant, pour terminer avec ce point de l'Ancien Testament. Toi le chrétien, tu ne peux pas fêter Pâques comme ceux de l'Ancien Testament. Hein? La Pâque juive. Non. Parce que la Pâque juive, c'était la fête de pain sans levain. On ne fait pas ça.
Ici, on ne fait pas le pain, on tue l'agneau, la viande, on se regroupe, sinon nous tous on mangeront, on serait gros même ici là. Nous, on ne fait pas ça. Mais nous aussi, de l'autre côté ici, on célèbre Pâques. On célèbre Pâques en célébrant la mort et la résurrection de Jésus. C'est différent. Là-bas, c'était physique. Mais là, c'est la mort et la résurrection. Les deux là, c'est Pâques. Donc Pâques part depuis la mort jusqu'à la résurrection. Et c'est ce que nous fêtons. Écoutez-moi très bien maintenant. Je vais commencer mon message. Est-ce que vous avez compris l'Ancien Testament? Hein? Rapidement, je n'ai pas du temps. Nous ici, on fête la mort et la résurrection. Donc avant qu'il ne puisse être crucifié, là-bas, Jésus a souffert. Hein? On l'a attrapé, on l'a flagellé, on l'a frappé. William Branham, quand leurs yeux s'ouvrirent et ils comprirent, en 1956, chaque maladie représentait le nombre de coups de fouet que Jésus a récupérés sur la terre. Les maladies passées, présentes, futures. L'homme l'a pris le coup. On a tellement frappé Jésus, à tel point que Frère Branham dit, Dieu mal compris, paragraphe 225, à partir de là, il dit, on l'a tellement frappé avec un fouet qui avait 9 lanières, un fouet. Quand on frappait sur le corps de Jésus, il tire la chair qui était. On pouvait voir les os du corps de Jésus. Et tout ça, il supportait dans la douleur. Mais en réalité, si on a pu attraper Jésus, parce que Dieu a permis qu'on l'attrape. Le temps pour lui de pouvoir mourir était déjà arrivé. Voilà pourquoi William Branham, dans les messages, c'est le lever du soleil, 18 avril 65. Amen, paragraphe 241. Et les fils de Dieu manifestés, 18 mai 60, paragraphe 91. Frère Branham dit, d'abord dans le lever du soleil, l'Esprit, le Saint-Esprit, a quitté Jésus dans le jardin de Gethsemane. Parce que Jésus devait mourir en tant qu'homme. Pas en tant que Dieu. En tant qu'homme. S'il était monté en haut, en tant que Dieu, il n'aurait jamais connu cette sorte de mort-là. On ne peut pas tuer Dieu. Maintenant, pour l'attraper, l'onction, les fils de Dieu manifestés, l'onction a quitté Jésus et le péché de charité, l'église est rentré dans son corps. Et là, Jésus était devenu la parole sans onction. Et là, on l'a saisi. Parce que quand il a fait l'onction, pour la première fois, quand on est venu attraper Jésus, nous cherchons Jésus. La Bible dit, quand Yasma dit, c'est moi. Les tonnerres, la voix, quand Yasma dit, c'est moi, a frappé toute l'armée, là, ils sont tombés au sol. Dieu dit, la lure, si l'onction reste en toi, la Pâque n'aura jamais lieu. Et aucun homme ne sera sauvé. Mon fils, je m'entends avec toi. Va à Gethsemane, c'est là-bas où je vais te presser. Je vais t'enlever le Saint-Esprit, je vais t'enlever l'onction, tu deviendras la parole, simplement, mais sans onction, parce que toi, tu dois aller à la croix. Et pendant que ça s'est passé, toi, tu étais en lui, moi, j'étais en lui, nous étions en lui, en route pour le calvaire. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, amen, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux. Et maintenant, quand on le crucifie, amen, là à la croix, le soldat vient accomplir quelque chose. Il croit qu'il fait mal. Il prend la sagaie, il perce le côté. La Bible dit 3 choses sorties de Jésus à la croix. Numéro 1, l'eau, le sang. 3e chose, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. 3 choses. Ce sont les 3 choses-là qui forment l'épouse. Ce sont les 3 choses-là qui te reconnectent à Elohim, qui te ramènent au Logos. L'affection fraternelle, la sainte décence, la place en Christ, te ramène là. Que Dieu bénisse. S'il n'y a pas ces 3 choses, vous ne serez pas en Christ. Hein? Vous ne serez pas en Christ. Il faut ces 3 choses. Il faut ces 3 choses. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je ne peux pas parler de Pâques, ce qui signifie résurrection, bien sûr, sans pourtant
ne pas parler du ministère des anges. La véritable Pâque pour nous est connectée à Matthieu 28, verset 1 à 7. Avant que Jésus ne ressuscite, 2 anges sont venus, ils ont roulé la pierre. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, si je parle de Pâques, de résurrection, je dois parler du ministère des anges. Le ministère des anges introduit la Pâque pour vous. Voilà pourquoi le commentaire du 26 juin 2011, il est dit, quand les anges apparaissent, la personne de Christ doit ressusciter. Amen. Et s'il est ressuscité, Christ, votre vie immortelle, ça veut dire que ce matin, vous êtes déjà ressuscité en lui. Et si vous êtes ressuscité, la vie, le Saint-Esprit, la puissance vivifiante qui a ramené Jésus d'entre les morts est déjà en toi. Et si c'est en toi, si cela habite en toi ce matin, amen, ça veut dire que vous êtes en route. Vous allez grandir jusqu'à ce que vous allez atteindre la résurrection générale. Mais présentement, vous êtes potentiellement ressuscité lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Maintenant même. Et ensuite, vous allez jusqu'à la plénitude de la résurrection. Ça veut dire que ce matin, le germe sémence, la tribu sémence, la sémence de perfection qui était placée en vous avant la fondation du monde, quand le livre de vie de l'agneau était en train d'être élaboré, ton nom était placé dans le Logos. C'est depuis là-bas, en réalité, que tu as connu ta véritable Pâque. La véritable Pâque, c'est le mystère de qui tu es. L'agneau qui est mort à Golgotha, là, il y a de cela 2000 et quelques années, a été d'abord sacrifié dans la pensée. C'est depuis la pensée que votre Pâque a eu lieu. Hein? C'est depuis la pensée que la Pâque a eu lieu. Que Dieu bénisse richement. Donc, s'il n'y avait pas Pâque, vous ne serez pas là. C'est pas possible. La Pâque vous a apporté le bonheur, la paix, la joie, la longanimité, la gentillesse, la puissance, la guérison, le baptême du Saint-Esprit. Hein? Parce que c'est là, ce jour-là, là, au calvaire, Frère Branham dit, Dieu a rendu possible ce qui était impossible à l'homme. Le problème du calvaire, ton problème a été réglé au calvaire. Le problème de l'homme a été réglé au calvaire. Qu'est-ce que c'est? D'abord, le problème du péché est réglé. Le salut, réglé. Il t'a déjà racheté. Il a racheté ton âme de l'enfer. Il a racheté et ramené tout ce qu'Adam avait perdu. Tout ce que le diable avait mis dans un magasin de précieux gaz, Jésus-Christ au calvaire, vous a déjà racheté de toutes sortes de malédictions. Donc ça veut dire que présentement, l'œuvre du calvaire a racheté votre âme. Rachète votre âme, si vous voulez, votre esprit et votre corps. Que Dieu vous bénisse richement. Donc quand vous savez le mystère de qui vous êtes, que vous êtes Dieu, vous êtes une partie de Dieu, que vous êtes la parole, épouse, manifestée dans l'espace du Saint-Esprit, quand vous connaissez ça, le diable aura peur. C'est la mort qui a permis que la vie de cet Esprit de Dieu s'incarne en toi. Et ça, je te dis que cette vie va se manifester en toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Le prix de ta rédemption. Le prix, gloire à Dieu, de ton adoption même. Même le prix de la résurrection, Jésus l'a déjà payé. Dites bien Amen. Donc ce matin, vous avez déjà été ressuscité en lui. Vous avez déjà été adopté en lui. Par représentation, le second Adam vous a racheté. Par représentation. Il vous a racheté. Et s'il t'a racheté, c'est terminé. Tu ne peux plus vivre comme quelqu'un qui est attaché encore dans le monde. C'est que là, tu ne comprends pas. Que Dieu bénisse richement. Et c'est ça la véritable Pâque. En réalité, la véritable Pâque, c'est la restauration totale de vos droits de rédemption. Dieu ramène tout ce qu'Adam avait perdu. Quand il te ramène ça, vous êtes dans Pâques. Donc ce matin, Christ, Michael, la voix de l'archange est notre Pâque et notre résurrection. Et cette Pâque est au milieu de vous. Pour vous élever de gloire en gloire, jusqu'à vous amener à la perfection. Comme il a été dit à l'obéissant Joseph Coleman, tu es devenu la parole. Ça veut dire que ce matin, vous êtes dans le processus sous l'onction de la puissance plus élevée à devenir la parole.
Pourquoi vous devez venir à parole? Parce que Frère Branham dit, reconnaître votre Dieu et son message, 26 juillet 64, paragraphe 70, seule la parole ressuscitera. Donc, Pâques se connecte à la venue des anges. Écoutez-moi bien, ici on n'adore pas les anges. La présence du Seigneur, 12 juillet 55, paragraphe 32, il ne s'agit pas de l'adoration des anges, mais il s'agit d'un ministère des anges qui vient de la part du Seigneur. Point. Hey! Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi les anges sont censés venir premièrement avant que la personne de Jésus ne puisse être ressuscitée. Ne puisse être ressuscité, numéro 1, pour une apparition dans William Branham comme cri. C'était Pâques là-bas. Et il doit y avoir une autre apparition comme Michael, la voix de l'archange apparaissant dans l'épouse, parole parlée Oméga, pour la deuxième identification de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. C'est ça la Pâques. Gloire à Dieu. Et je termine avec cette citation. Le 17, nous sommes au 17. William Branham aussi, le 17 avril 60, a prêché « Je sais ». Paragraphe 52 à 56. Frère Branham dit « Tous les hommes de Dieu n'ont pas vu ce que Job a vu. Les hommes de Dieu sont allés jusqu'à voir les anges. Les autres se sont battus avec Dieu et ils ont gagné. » Vous dites amen. Je parle des plusieurs fils de Dieu. Jacob. Hein? Mais il dit il n'y a qu'un seul qui a eu la vision de la Pâque avant que la Pâque n'arrive. Et il s'appelait Job. Quand Job a eu la vision de la Pâque, il s'est dit, oh, si mes paroles pouvaient être écrites et scellées dans un livre, bien écrit avec un burin de fer sur un rocher. Il dit, c'est glorieux ce que je vois. Parce que je vois quelque chose qui lui a donné l'espérance qu'un jour il reviendra. D'autres mourraient comme ça. D'autres mouraient. Mais lui, avant de mourir, il a d'abord vu la résurrection avant que lui-même, dans Matthieu 27, ne ressuscite. Ça veut dire qu'avant même, vous ici, avant la résurrection, vous devez avoir une vision de la résurrection. Sinon, vous ne ressusciterez jamais. Donc, même présentement, vous devez avoir les prémices de la... Tu ne peux pas espérer la résurrection générale si présentement, d'abord, même là, ton âme n'est pas ressuscitée. Tu n'es pas délivré du péché, du sexe. Tu dis, quand tu veux mourir, Jésus va me ressusciter. Non, goûte d'abord les prémices de la résurrection. Hein? Ça, c'est la vision. C'est la vision de Pâques. Hein? Donc, je suis heureux de faire partie de Pâques ce matin. Toi aussi? Tu es heureux? Je suis heureux de faire partie de la résurrection. Parce que en moi, ce matin, habite l'esprit de la résurrection. Qui a apporté la Pâque. Et vous êtes comme Job. Vous avez la vision de Pâques avant que la Pâque ne vienne. Quand je parle de Pâques, je parle de la résurrection générale. Cette fois-ci. Donc n'oubliez pas, Église, la véritable Pâque amène dans l'homme l'autorité du Dieu vivant dans l'Église du Dieu vivant. La vraie Pâque ramène dans le cœur de l'homme la puissance de Dieu. Et c'est là où Frère Branham dit, vous allez voir les miracles, la puissance, toutes ces choses vont se manifester et que Dieu vous bénisse richement.